bueno, Satur creo que lo conocéis todos, yo no lo conocía, pero bueno, ya veo que aquí todo el mundo sí. Entonces, pues nada, su ponencia, Les Sphères Armillières, Calculatrices Analogiques. Así que vamos a ver qué nos cuenta, que no sé. ¿De qué? Un aplauso. Bonjour, buenas tardes. Merci a Astronavarra, al Planetario, de Pampelune pour m'offrir cet espace à ce temps de rencontre transfrontalière 2022. On va parler de la sphère armillière. Et en fait, c'était Jean-Bertrand Ibar, un adhérent de la Société d'astronomie populaire de la Côte Basque, qui devrait le faire. Parce qu'en fait, bon, il y a deux raisons. La première raison, il parlait la langue de Molière beaucoup mieux que moi. La deuxième raison, c'est parce que presque tout ce qu'on va voir, ça a été fait, c'est lui qui l'a fait. Sauf cette sphère armillière qui a été faite par Julien Miniconi, un autre adhérent, qui n'a pas pu venir non plus. Bon, c'est le même, c'est Jean-Bertrand Ibar qui a eu le déclic quand il a vu un jour sa règle de calcul à la maison. Il a dit, mais voilà, les sphères armillières et même l'astrolabe aussi, c'est comme les calculateurs analogiques. Et c'est comme ça qu'on va les présenter comme un calculateur analogique utilisé en astronomie depuis l'Antiquité. Bien évidemment, on va calculer des mouvements apparents des objets célestes vus depuis la Terre. C'est un instrument dans lequel on a intégré trois systèmes de coordonnées. D'un côté, les coordonnées alt-azimutales, avec l'horizon et l'azimut. D'un autre côté, les coordonnées équatoriales. Nous avons ici l'équateur céleste, avec sa accession droite et déclinaison. Et on a aussi des coordonnées écliptiques. Bon, on ne vous découvre rien parce que vous connaissez très bien tout ce type de coordonnées. Et on va parler un peu de comment c'est l'anatomie d'une sphère armillière. Et pour faire ça, on peut voir ici la sphère céleste avec l'équateur, les tropiques, l'écliptique, et voilà la représentation du ciel local. En fonction de comment on met ce ciel local, ça veut dire en fonction de la latitude à laquelle on veut faire les calculs, on va les placer d'une façon ou l'autre. Et voilà, c'est ça qu'on vient de voir. Bon, on va rentrer directement sur l'anatomie de la sphère armillière. Nous avons une partie fixe, on le voit ici, c'est le ciel local. Ça veut dire l'horizon. Je ne sais pas si vous m'entendez bien, si je me mets par là. L'horizon et la hauteur sur l'horizon. Mais il y a aussi une partie mobile, dans laquelle, comme on a dit tout à l'heure, il y a, on le voit à l'intérieur plutôt, mais on a les verniers pour l'ascension droite, en coordonnées écliptiques, en coordonnées, pardon, équatoriales, et la déclinaison, c'est là, non, c'est pas là, ah oui, c'est là, pardon, parce qu'en fait, ces parties-là, c'est solidaire avec les sphères. Donc, dans ces parties-là, on fait la déclinaison d'un côté et de l'autre côté. Mais il y a aussi les coordonnées équatoriales qu'on a vues tout à l'heure, et à l'intérieur, il y a une autre partie mobile, c'est l'heure locale. Voilà, on continue. Voilà, là, vous pouvez voir, bon, c'est exactement ce qu'on vient de voir sur les sphères. Et une fois qu'on a présenté notre instrument, on va commencer les exercices. Aujourd'hui, 15 octobre 2022. Il y a quelques préalables à faire. 4 étapes. La première, si on va faire des calculs à Pampelune, il faut placer les sphères à la latitude de Pampelune. Donc, on voit. C'est Jupiter qui est tombé.
pleine lune, on est à 42, pardon. On est à 42,5 degrés de latitude, donc on va régler la latitude à 42,5. Bien par là, 40, et là il y a, bon, voilà, 42,5. Okay. Deuxième partie, aujourd'hui c'est le 15 octobre, donc on va placer le soleil à la date du 15 octobre. Tout le monde ici dans la salle sait que le soleil décrit une ligne apparente dans la sphère céleste qui est appelée l'écliptique. Et on va, sur cette écliptique, on va aller vers le août, septembre, octobre. Et le soleil qui est là, on le place le 15 octobre. Une fois qu'on est là, on a mis Vénus qui est à côté. Ça veut dire qu'on est allé voir les éphémérides pour savoir où sont les planètes. Troisième préalable, troisième pas, on va placer notre soleil sur le méridien sud. Ça veut dire la culmination du soleil. Et pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, on va terminer les réglages parce qu'on va placer le vernis antérieur horaire à midi. Pourquoi on les met à midi? Parce que le soleil, normalement, culmine à midi. À midi ou à 14 heures. Bon, vous savez bien qu'il y a différentes heures à tenir en compte. Dans ces cas-là, on va raisonner normalement en heure solaire locale. On pourrait faire le réglage en heure civile, l'heure du moment. Ou à la limite, bon, on est dans une situation proche du méridien de Greenwich, donc l'écart de longitude est très faible. On pourrait avoir en considération l'équation du temps, mais avec la précision qui nous donne la sphère armillaire, ce n'est pas toujours strictement nécessaire. Mais on pourrait travailler en temps universel si on fait cette expérience à San Francisco, par exemple. Bon, une fois qu'on a fait tous ces réglages, on peut commencer à voir qu'on peut placer d'autres planètes. Vous m'entendez bien? Oui? C'est bon? Non? Vous m'entendez bien? Oui. Maintenant, c'est mieux? Al revés. Qu'est-ce que ça veut dire al revés? Non? Comme ça? Voilà. C'est bon? Ok, parfait. Bon, comme j'ai dit tout à l'heure, on va aller aux éphémérides pour placer Jupiter à sa place. Ça veut dire, bon, on a mis Vénus. Si je ne me trompe pas, là, on a mis Mars. Jupiter est plutôt ici. Je vais regarder bien, voilà, c'est par là. Voilà, comme ça. C'est proche de
de la ligne des équinoxes, et Saturne. On pourrait mettre toutes les planètes qu'on veut, mais on va mettre ça parce que ce sont les planètes qu'on peut voir maintenant pendant la nuit, sans tenir en compte Uranus, etc. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec cette sphère? Voilà, on peut commencer par... la sphère va tourner dans la direction est-ouest, et on peut voir à un moment donné que le soleil va s'élever. Il va s'élever pas exactement à l'est, légèrement au sud-est, à une coordonnée azimutale de 75 degrés à peu près, et il va s'élever, si on va au vernier horaire, il va s'élever autour de 6h45. Toujours heure solaire, ça veut dire 8h40 ou 8h45. Le soleil va monter, passe la journée, on va arriver au méridien, comme on a bien réglé à l'intérieur, à midi, et finalement, ça va se coucher un peu au sud-ouest et à l'heure de 17h15 à peu près. Donc, on peut faire exactement le même exercice avec les différentes planètes. Parce que qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Si on place notre sphère à l'heure actuelle, ça veut dire on est à 18 heures, donc on les place ici à 16 heures. On peut voir que Saturne est déjà sur l'horizon, mais Jupiter, il lui manque encore un peu pour apparaître, et Mars est encore en position nord, très bas. On peut aussi mesurer à quelle hauteur ils vont monter. Par exemple, si on suit la trajectoire de Saturne, quand il va passer au méridien, voilà, on va pouvoir savoir à quelle heure il va passer au méridien, de la même façon que Jupiter, etc. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, d'un côté, il y a plein de possibilités avec cet instrument. Cette sphère va rester au planétarium pendant quelques semaines. On va essayer de faire une petite formation pour des moniteurs de planétarium. Et voilà, je vous invite, si vous passez à Pampelune, de pouvoir le faire, l'utiliser, parce que Julien Miniconi, qui est la personne qui a fait cette sphère, nous a dit tout clairement que c'est un outil pour toucher, pour l'utiliser. Pas avoir peur qu'on va casser quelque chose. Qu'est-ce qu'on fait nous à la SAPCB dans la lettre P, ça veut dire populaire, parce que c'est une association dans laquelle on travaille beaucoup l'éducation populaire. Et on peut utiliser ce type d'instrument pour faire des animations pas grand public, mais plutôt autour de cet instrument, un groupe pas trop nombreux, mais à l'aide des éphémérides. D'abord, on va placer quelque chose, on va essayer de faire les calculs des passages au méridien des différentes planètes, des couchers, des levées, et finalement, on va vérifier que tout se passe bien. Et je ne vais pas terminer sans nommer les acteurs de l'histoire de la sphère armilière à la SAPCB, comme Fernand Layan, René Lemaire, Victor Aguerre, Julien Miniconi, Christian Lagardère. Vous avez vu que sur les t-shirts, nous avons la sphère armilière aussi.
Et voilà, Julien, en plein travail de dernier stage qu'on a fait il y a 9 ans de fabrication et construction de fer armillaire pour avoir des petites sphères armillaires comme celle-là. Et voilà, un grand merci pour votre attention. ¿Alguna pregunta? ¿Se podría calcular, por ejemplo, un ejemplo práctico, un agujero en una pared de una montaña? Y tú quieres saber en qué época del año pasa por el agujero. Pasa 2 veces al año, eso está claro. Repito, un agujero en la montaña, por ejemplo, un arco de piedra. Se quiere calcular cuándo pasa el sol por el agujero de esa montaña, por ese arco. Yo había pensado, cálculos que he hecho visualmente, agarras al mediodía, ubicas el sol a la altura que está, calculas a lo mejor la caída hacia el oeste, en este caso, y más o menos sabiendo la altura en grados sobre el horizonte, sabrías cuándo pasa por el agujero. ¿Eso lo podría calcular? Es decir, simulando tal fecha del año o al revés, tal altura del sol en el año, ¿qué día va a pasar? No sé si me No lo es, sí, creo que entiendo. Yo lo que haría sería conocer exactamente ese agujero en la montaña, a qué coordenadas, las que sean, coordenadas eclípticas vamos a decir, nos lleva. En ese momento decir, bueno, cuándo el Sol va a estar en esas coordenadas eclípticas. Y sí, podríamos llegar a verlo, incluso, o sea, ¿a qué coordenadas? Hace falta una altura también sobre el horizonte, que habría también que ver. Pienso que sí, que podría dar su resultado. Para decir, bueno, el Sol estará tal día a tal hora, pasará exactamente a esa altura sobre el horizonte y en esa coordenada de azimut con respecto con el horizonte. Pienso que sí. ¿Alguna otra pregunta? ¿Una última? ¿Nos da tiempo? Sí, perdón. Muy interesante. ¿La esfera tiene alguna forma de definir unas coordenadas, por ejemplo, o sea, fuera de la eclíptica se puede definir un planeta que esté fuera de la eclíptica o se puede definir una estrella para hacer el cálculo con una estrella? En esta esfera, que es la representación de la esfera celeste, podemos poner cualquier coordenada o cualquier objeto. Sí, pero lo que pasa es que, claro, poner un objeto en este hueco es mucho más difícil que ponerlo sobre la eclíptica o sobre el ecuador celeste o sobre un trópico. Hay otro tipo, hay cálculos muy curiosos que se pueden hacer con la gente, y es mostrar cómo hacer un viaje hacer un viaje por el mundo, irnos al círculo polar y ver allí cómo en determinadas fechas el sol no se oculta nunca o es la noche de 24 horas, o irnos a los trópicos y ver allí cómo se comporta la duración del día, de la noche en el ecuador, y todo eso es muy sencillo. O incluso poder saber desde aquí, si conocemos el decalaje horario que hay entre Pamplona y San Francisco o Pamplona y Pekín, pues situarnos en aquellos lugares y decir, mira, allí el sol apareció cuando aquí era tal hora y todo esto. Sirve, evidentemente, para
fijar y centrar conceptos básicos de astronomía y de coordenadas, que evidentemente hoy los tenemos en cualquier aplicación informática, rápidamente decimos estar aquí, ¿no? Pero para que sepamos realmente de dónde vienen. No, nada, que ya está. Iba a decir algo, pero tampoco... Muchas gracias, Otto. Gracias, merci.